Dorine, abordons maintenant la partie légale. Oui. Alors, il y a une grosse différence entre le premier et le deuxième accident, puisque le premier accident, c'était visible, hein, de toute façon, on ne pouvait pas faire autrement que de voir que j'avais la jambe cassée. Donc, légalement parlant, de toute façon, ça a été pris en compte. Alors après, il y avait les problèmes d'assurance, effectivement, parce qu'on avait la même assurance, celui qui m'a renversé et puis moi en scooter. Mais hormis ça, les assurances ont dû justement jouer un petit peu le jeu. J'ai dû prendre un avocat contre mon assurance, effectivement, pour aller au bout du bout. J'ai rencontré des experts aussi pour avoir des versions, voilà, pour savoir au niveau du dédommagement et savoir à combien de pourcentage je suis handicapée. Donc en tout cas, il a été notifié à la fin que je suis handicapée à hauteur de 20%, en tout cas pour la jambe. Contrairement à pour la syringomyélie où je n'ai aucun pourcentage de handicap, puisque ce n'est pas comptabilisé, ce n'est pas pris en compte. J'avais un avocat effectivement pour un expert en plus des accidents de la circulation, des accidents de la route pour le premier accident, et je lui ai demandé de m'accompagner aussi sur le deuxième accident de la route puisque je rentrais du travail sur le deuxième accident, et non, il a refusé. Enfin, il y a pas d'argent à se faire dessus et que de toute façon on court, enfin voilà, il court à sa perte en tout cas, de prendre un dossier comme le mien, quoi. Étant donné que la syringomyélie c'est pas reconnu, bon bah une jambe cassée, oui c'est reconnu. J'ai eu 6 ans de procédure judiciaire avec le premier accident. Bon bah deuxième accident, je suis passée uniquement par le tribunal de la CPAM, mais c'est tout, en fait. J'ai même pas de quoi aller dans un tribunal de grande instance avec mon dossier pour la syringomyélie. Donc, j'ai eu un jugement au premier accident. J'ai été déboutée à mon deuxième accident. Donc, c'est tout l'un et tout l'autre, quoi, en fait, entre les deux accidents. Le premier était reconnu comme une jambe cassée, c'est reconnu. Et puis, judiciairement parlant, la syringomie n'étant pas reconnue, de toute façon, légalement parlant, il n'y a rien qui est fait, qui est pris en compte pour la syringomyélie, quoi. Comme ce soit Et, maladie professionnelle ou pas, de toute façon, puisque je n'ai eu le droit à rien du tout. et qu'est-ce que fait, vous m'avez parlé d'une association qui s'appelle Apaiser, quel est son rôle? Alors, son rôle, c'est d'identifier, d'une part, tous ceux qui sont atteints de la syringomyélie et en même temps de syndrome de Chiari. En fait, ça concerne effectivement le canal céphalo-rachidien pour les deux, en tout cas, maladies. La syringomyélie, elle est post-traumatique, voilà, elle peut se réveiller comme ça, d'un coup d'un seul dans sa vie. Euh, Après, syndrome Arnold de Chiari, là, on est vraiment de la naissance, quoi. Donc, eux prennent en charge, enfin, prennent en charge, renseignent en tout cas sur ces deux maladies-là. Donc, ils comptabilisent effectivement ceux qui sont atteints de la syringomyélie, et voilà, il y a des études qui sont faites, il y a des regroupements qui sont faits. Et après, cette association-là existe depuis quelques années, donc elle n'est pas là depuis très très longtemps, mais en tout cas, moi, quand je les ai appelés, c'était pour avoir des informations, en tout cas sur le fait que ce soit reconnu et savoir si c'était reconnu, d'une part, et savoir comment faire, judiciairement parlant, légalement parlant, Ils vous ont quand aidé à ce moment-là? à ce moment-là, on m'a clairement dit que c'était pas reconnu, qu'effectivement, ce qu'avait dit mon avocat en disant que lui, il mettait pas les pieds là-dedans, puisque de toute façon, c'était perdre 10 ans, parce que porter plainte contre l'État, c'est minimum, voilà, en général, c'est 10 ans de procédure judiciaire, et ça fait beaucoup plus de frais d'avocat que de ce qu'il y a à gagner au final. Et effectivement, puisque de toute façon, j'ai eu aucune aide, et pour la syringomyélie, rien n'est reconnu, donc Donc, cette oui. association, elle est plus pour communiquer sur la maladie, pour réunir des informations sur les, les, les patients atteints de Ça. syringomyélie, mais elle n'est pas là pour réunir des fonds, ou c'est pas encore en place. En fait, c'est ce qu'il faudrait, c'est des fonds privés pour
jusqu'à temps que cette maladie Alors, soit si, il y a une connue. adhésion, effectivement, si, si, il y a une adhésion. Donc, c'est comme ça qu'ils réunissent les fonds aussi, quoi. Il y a une D'accord. adhésion payante pour adhérer à l'association apaisée. Mais on ne va pas demander à un patient d'adhérer à quelque chose si le patient a besoin de fonds lui-même. Ce qu'il faut, ce serait développer des fonds privés. Le C'est temps ça. que cette maladie soit Voilà, ce connue. serait. Et après, est-ce que eux ont un certain pouvoir aussi, le fait de Hum. réunir tout le monde auprès du Non, non. ministre de la Santé? Oui, donc c'est vraiment votre mission parce que c'est votre histoire, Dorine, ça vous appartient. Donc bah, maintenant, vous êtes à travers votre parcours, en fait, vous allez aider les autres puisque vous allez avancer sur ce chemin-là pour que la syringomyélie soit reconnue. Hein. Ça va être c'est votre projet en fait. Oui, tout à fait, ouais. On a chacun une mission dans la vie. Et vous, bah, dis donc, quelle souffrance, hein. Quelle souffrance vous avez vécue. Et encore, c'est toute la souffrance physique, morale, mais en Oui, plus, toute la partie légale à côté qui est venue s'ajouter sans aucune oui, aide, c'est ça. extrêmement fort, extrêmement fort. Donc, On n'est pas reconnu. Voilà, on est victime, mais on n'est pas reconnu victime. Donc c'est un mhm. combat de tous les jours. On combat la douleur et puis on combat cette reconnaissance qu'on n'a pas non plus. Donc ouais, c'est un combat de tous les jours finalement, la syringomyélie. Et donc, dans cette vidéo, à qui vous avez envie de vous adresser pour que la syringomélie soit reconnue comme une maladie et qu'il y ait des aides ou des intentions d'aide? Bah, c'est surtout message à l'État, puisqu'il n'y a que lui qui peut déverrouiller ça, en fait. C'est-à-dire que le ministre de la Santé, le ministère de la Santé tout entier, voilà, nous disent que oui, ça peut être reconnu, il peut y avoir des choses de mise en place pour justement pallier à tout ça. Alors après, effectivement, c'est titanesque, puisque pour les choses à mettre en place, on a des douleurs toutes différentes, mais enfin, je veux dire, ça, la MDPH, justement, peut avoir ce lien-là. Donc, il y a des choses qui peuvent être mises en place. C'est-à-dire qu'il suffirait juste de reconnaître la syringomyélie comme une maladie Mhm. autre qui existe et voilà, qu'on puisse avoir accès, en tout cas, aux soins et sans casser la tirelire, quoi. Et Et sans- peut-être on peut terminer cette partie judiciaire et légale en reparlant de euh, cet incident aux ressources humaines que vous avez pu vivre. Oui, alors après, effectivement, il faut aussi que si tout le monde jouait le jeu, ce serait pas mal pour nous aider, mais on peut être amené effectivement à être dans des entreprises où les ressources humaines ne vont pas spécialement nous aider, puisque il y a des entreprises qui cherchent à faire des économies et qui sont pas, finalement, c'est vrai qu'on dit ressources humaines, c'est pas si humain que ça au final dans des entreprises. Donc, moi, en l'occurrence, j'en ai fait les frais, effectivement, de ce côté inhumain où on va voilà, me sucrer des heures supplémentaires parce que j'ai été absente un long moment suite à cet accident, au deuxième accident, ou quand j'étais en mi-temps thérapeutique, effectivement, donc les personnes qui sont à mi-temps thérapeutique ne passaient pas à mi-temps comme moi tout court en pensant que voilà, vu que c'est pas reconnu, ben, en fait ça fait plus de papier pour rien. En fait non, c'est pas pour rien que ça existe le mi-temps thérapeutique. Et donc ne jamais quitter de soi-même, voilà, ne jamais rien signer comme avenant, puisqu'au final, quand les choses peuvent s'améliorer comme moi avec une rhizolyse, et finalement, on peut essayer de retravailler un petit peu plus, puisque passer d'un temps plein, d'un 39 heures à un mi-temps sur une base de 35 heures, tout de suite, il y a une perte de salaire énorme, quoi. Donc, si, voilà, si on peut voilà, retrouver un petit peu plus, voilà, si on peut travailler un petit peu plus pour regagner un petit peu plus en salaire, puisque bah, les fins de mois sont difficiles et d'autant plus avec tout ce qui arrive en ce moment. Donc, Mhm. ouais, j'ai fait l'erreur d'écouter. Euh, mais c'est vraiment le service ressources humaines à ce moment-là. Et légalement, vous pouvez pas revenir sur ce papier? Il n'y a pas Il une faudrait flexibilité de que, mise à jour?
Non, parce que en fait, ça aurait été possible si j'étais restée en mi-temps thérapeutique, puisque là, du coup, c'est la médecine du travail, ce sont les médecins qui décident que effectivement je peux revenir sur du voilà changer mon temps de travail à partir du moment où moi j'ai signé un avenant sur juste un mi-temps, mon contrat est un mi-temps maintenant, et il faudrait que en gros on m'ouvre un poste, je resigne en fait un contrat de Oui, travail, est-ce que mais c'est en temps possible? plein, quoi. Ah, Alors, ce serait possible si l'entreprise le voulait, me disait oui, mais non, on m'a clairement dit que non, il n'y a pas assez de sous pour me passer en temps plein, en tout cas, re-signer un contrat comme j'étais en 2014, quoi. ou en mi-temps thérapeutique, ce qui est votre situation réelle. Alors, eh ben, il faudrait dans ces cas-là me repasser sur mon contrat temps plein et repasser sur un mi-temps thérapeutique, Mhm, effectivement, mhm. que j'ai le droit. Mais ça voudrait dire que c'est effectivement l'entreprise est gagnante en, en me mettant uniquement à Oui, bien mi-temps sûr. et non pas sur mon contrat temps plein, quoi. Donc l'entreprise n'est pas bienveillante envers vous après tout ce que vous avez passé. Et c'est pas cette entreprise-là, c'est beaucoup d'entreprises. Pourquoi? Parce que le système français, mais au niveau global dans le monde, c'est comme ça partout, parce que les choses ne sont pas en faveur, hein, des employés. Euh, Oui, c'est l'argent qui est qui au cœur règne. de tout et Mm, qui mm, règne. Donc, effectivement, c'est pas l'humain, ouais. mm, 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 mm. Donc nous appelons un monde beaucoup plus humain. Merci beaucoup pour votre témoignage, Dorine. Et vous allez avancer de toute façon. Et un jour, la Oui. syringomélie sera reconnue. Ah ouais, 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 j'espère Et de tout mon celui cœur, qui ouais, vous que a ce soit dit que c'était psychosomatique, qui vienne vivre vos douleurs, hein, ouais, ouais, ouais. pour comprendre. Comme ceux ouais, Incroyable. qui testent un petit peu les douleurs des règles, effectivement, avoir des petites machines comme ça, sympa pour eux, Mm, voir ce que c'est, ou qui se tente lui-même une rhizolyse où on appuie sur les nerfs, peut-être qu'il va savoir ce que c'est, effectivement, mm, d'avoir mal mm. à cet endroit-là, mais oui, j'aimerais beaucoup, ouais. Quel est le mot de la fin pour cette partie judiciaire et légale de 2015 Euh, à 2025? de vraiment de comparer, de tout comparer, et de pas croire voilà tout de suite ce qu'on nous dit, c'est vraiment de faire des recherches aussi, prendre les infos un petit peu partout, de De pas se venir faire vous avoir en fait. consulter. Exactement, voilà, c'est ça. Voilà, quelqu'un qui vous écoute maintenant, il va pouvoir vous consulter et vous allez pouvoir voilà, offrir, vendre vos services. Ça vous fera une aide également en plus de tout ce que vous faites, hein, mais au moins vous êtes experte et bienveillante. Ouais, j'essaye tout du moins, ouais. Merci beaucoup, Dorine. Ben, merci à vous.